parle de 2002. Chez le Massif, je m'en souviens qu'à un moment donné, en 2002, on avait fait des échéances. Je trouvais ça trop long, 5 ans. Et 2002 plus 5, c'est 2007. En 2009, je disais que les gens étaient patients. Je pense que si on avait connu tous les embûches d'avance, on ne serait pas serré comme ça aujourd'hui. Puis je pense que le temps que ça a pris, c'est beaucoup plus long que ce qui était prévu. Par contre, on a quelque chose de solide. J'ai toujours dit, on se dit toujours à l'intérieur de l'organisation, ce qu'on a, c'est pas achetable. La réputation de Charlevoix, la réputation du projet, la réalisation, les commentaires à travers la planète sur notre projet, c'est des choses qu'on ne peut pas avoir. Par contre, ce qui reste à faire, on est capable de trouver des solutions. Il faut vous dire qu'on parle de ça depuis le mois de décembre, de venir à la Chambre de commerce. On avait prévenu de venir au mois de février, mais à ce moment-là, le moment n'était pas opportun. L'idée, c'était de faire le point, de toujours garder une communication avec la région, de remettre un peu les pendules à l'heure aussi, de donner notre position et aussi de faire comprendre aux gens que un projet de cette envergure-là, peu importe comment c'est annoncé, les échéanciers, ce qu'on prévoit faire dans le temps, ce qu'on s'attend à avoir comme résultat et tout ça, ne sont pas nécessairement arrivés comme on l'aurait souhaité. Et ce qu'on voulait, c'est de faire comprendre aux gens que c'est quelque part normal, puis qu'il ne faut pas, à la première occasion, jeter la pierre, puis qu'on a, je pense, un beau projet pour Charlevoix et que tout le monde devrait travailler un peu plus dans le même sens à développer la région, à développer le tourisme, à développer l'économie de Charlevoix, que ça n'est pas... qu'on a un rôle important à jouer à ce niveau-là, qu'on est un gros joueur, que c'est un projet qui a un impact certain sur toute la région. Mais de l'autre côté, on ne peut pas porter sur nos épaules seuls tout le développement de Charlevoix. Dans le fond, nous, on a toujours dit qu'on était un peu l'étincelle pour allumer le feu, mais il va falloir que tout le monde contribue à alimenter le feu, là, si on veut. Mais on sent que Groupe Le Massif est un peu plus loin qu'il était de Charlevoix, là. Surtout depuis le départ de Michel Guimond, là, qui était vice-président. On sent qu'il y a eu comme un vide, là. C'est peut-être ça qui a causé là, tout ce négativisme dont vous avez parlé, là. C'est sûr que Michel jouait un rôle bien important là, dans la relation au quotidien. Michel, ses aspirations politiques l'ont ramené à la CRE, puis maintenant, il est candidat dans le comté de Montmorency, merci, comté voisin de celui de Charlevoix. Oui, ça a laissé une forme de vide. Il y avait aussi des questions. Le départ de Michel a fait qu'avec la situation économique, on n'a pas nécessairement renouvelé le poste. On cherche une façon différente. On cherche aussi à ce que nos gestionnaires, les directeurs généraux, là, que ce soit le train, l'hôtel, la montagne, soient aussi plus présents dans la région. Il faut comprendre, par exemple, qu'ils sont quand même bien occupés au quotidien dans leur travail, que Michel, lui, en faisait son quotidien, son pain quotidien, là, de vouloir, s'assurer d'une bonne communication, compréhension. Je ne fais pas d'annonce en disant que peut-être on va remettre le poste ou je pense qu'on cherche à développer une approche différente. Mais oui, c'est bien important la communication avec la région puis de rester en lien étroit. De l'autre côté, je vous dirais que on a aussi à s'occuper au quotidien de faire avancer le projet et tout ça. Oui, le constat qu'on fait, c'est qu'on a intérêt à rester, bien branché avec la communauté, avec la région. On va profiter en tout cas de tous les forums puis les instances existantes. On va s'assurer qu'on a notre membership soit très actif, là. Vous allez prendre la place dans le milieu un peu, là, c'est sûr que... On a
on nous demande de prendre une certaine place. On va essayer de combler puis d'assumer le rôle qu'on nous demande de jouer. De l'autre côté, comme je vous ai dit, on ne peut pas tout porter sur nos épaules aussi. Fait qu'on est un joueur parmi d'autres. C'est sûr qu'on est un joueur important, un peu comme le Casino puis le Manoir Richelieu l'est à la Malbaie. Mais oui, on a un rôle, puis on doit assumer cette responsabilité-là aussi. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi les derniers mois ont été difficiles? Ben, je vous dirais, les derniers mois ont été difficiles d'un point de vue relation avec la communauté, d'un point de vue tout ce qui s'est dit publiquement dans les journaux, à la radio, tout ça, ça a été difficile. Il faut dire que c'est une conjoncture de plusieurs éléments en même temps. Des temps plus difficiles qui nous ont obligés de prendre des décisions pas faciles, qui sont de contrôler nos dépenses, puis en diminuant des services à la montagne, entre autres. Mais aussi la conjoncture de la négociation du renouvellement de la convention collective qui a fait que nous, on n'a pas, c'est pas quelque chose qui était, disons, prémédité, là, que tout arrive en même temps. Malheureusement, la conjoncture a fait que tout est arrivé en même temps. Plus la grogne de la région, tout ça, ce qui a rendu la tâche doublement difficile, autant au niveau de la négociation qu'au niveau de notre relation avec la communauté. Puis là, à un moment donné, là, on ne savait plus si on devait prendre la parole. On a plutôt pris la position d'avoir une position un peu de recul, parce que là, on ne voulait pas mélanger tous les dossiers, que ce soit... T'sais, on a annoncé la réouverture du chalet de la base après la fin de la négociation, mais cette décision-là était prise déjà depuis pratiquement un mois, sauf qu'on n'a pas voulu la mettre sur la table, parce que là, on s'est dit, bien là, on ne veut pas que le syndicat, ou en tout cas que ça soit mal interprété. Puis, disons que ça a été une année assez turbulente, là, mais là... je pense que là, même si l'hiver s'étire, je pense que le beau temps est à notre porte, là. Puis, puis je vous dis, garde, juste, moi, je suis en même temps, aujourd'hui, c'était la Chambre de commerce. La semaine passée, j'ai fait 5-6 rencontres avec des employés du Massif. J'en ai 2 autres après-midi pour faire le tour, parce qu'une affaire aussi qu'on s'est dit qui était très important, c'est sur la communauté, mais il y a les employés avec qui aussi il faut s'assurer de bien se comprendre. Puis comme je l'ai dit, c'est à se parler qu'on finit par se comprendre. Est-ce que pourquoi c'est si long? Pourquoi le Club Med, c'est si long? Je vous dirais que c'est une très, très grosse compagnie, là. OK? Il y a 71 Club Med, je crois, en ce moment, sur la planète. 71, 72. C'est une compagnie, son siège social est à Paris. Plusieurs dizaines de milliers d'employés. Donc, puis ils ont plusieurs projets de développement sur la table en même temps sur tous les continents. Fait qu'à ce moment-là, s'il y a eu de leur part, et c'est aussi normal, il faut comprendre, ça fait 1 an et demi qu'on se parle, hein, ça fait pas tant de temps que ça. Et eux, avant de prendre la décision de développer un marché, de développer un projet dans un endroit, ils ont, avec leurs 65 années d'expérience, ils ont beaucoup de choses qui vérifient. Donc, il y a une forme de vérification diligente qui a été faite au cours de l'année. Avant de se fiancer, on s'est courtisé, on a commencé à se fréquenter. Là, on serait prêt à se fiancer pour un éventuel mariage, mais pour l'instant, pour quand... c'est sûr que là, on travaille dans une hypothèse où on essaie de... Il y a plusieurs conditions à réunir pour qu'un projet comme ça puisse se réaliser. Et on essaie de pouvoir réunir les conditions. Dans le fond, on est en étude de faisabilité d'une certaine façon. On s'est donné jusqu'à la fin de l'année pour voir si on est capable de réunir toutes les conditions que ça prend pour pouvoir réaliser un projet comme ça. Et puis à ce moment-là, on pourrait partir le chantier. Dans le meilleur des mondes, on a jusqu'à la fin de l'année, puis on a à peu près 2 ans de chantier après, fait qu'on serait rendu fin 2016, début 2017. Est-ce que la décision prise de fermer le chalet de la base, ça vous a coûté plus cher en mauvaises nouvelles que ce que vous avez pu sauver en argent cette année? Disons qu'on on est en train de faire l'évaluation, l'analyse de ça. C'est un peu dur à quantifier. C'est sûr que le bruit négatif qu'il y a eu... on essaie d'évaluer
ce que ça a pu représenter comme effet négatif, ce que ça va représenter dans les prochaines années. C'est sûr on n'anticipait pas une réaction si forte comme de ça. C'est entre autres pourquoi j'ai dit aujourd'hui, il ne faut pas juste taper sur ce projet-là, parce que quand tout le monde tape sur le projet, on fait du bruit sur l'ensemble du milieu touristique, on s'aide pas, ça n'aide pas la région. Tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait l'automne passé, puis je comprends la réaction des gens de Petite-Rivière-Saint-François, ils aiment leur montagne, puis ils voyaient la situation changer, puis il y a eu une forte réaction. Bravo, ça veut dire qu'ils aiment leur montagne, mais la réaction a été forte. Il y a eu beaucoup d'écho à ça. Je pense que ça a nui à l'ensemble de la région. Ça nous a nui à nous aussi, c'est sûr. On n'évaluait pas que ça aurait pris des ampleurs comme ça. C'est sûr qu'on a une pente à remonter. Pour faire un jeu de mots, on a déboulé un peu la montagne. Là. Il va falloir recommencer à remonter la montagne. Est-ce que ça se rattrape? Oui, ça se rattrape. Ça se rattrape avec de l'honnêteté, de l'ouverture, de la transparence. Ça se rattrape en le faisant comprendre aussi à nos clients. Puis, on va redoubler d'efforts dans le futur pour être en mesure de regagner, disons, la popularité que le Massif a toujours eue. Là, plus rapidement possible qu'on peut avoir de l'hébergement puis qu'on puisse se rapprocher de la rentabilité, le plus facile, ça va être pour nous d'opérer sans se remettre dans une situation difficile comme on a vécu dans les dernières années. Ça veut dire que la saison qui se termine bientôt au Massif n'est pas beaucoup plus rentable que les autres. C'est toujours encore 1 million de déficit à peu près? Non, ça va être plus. On anticipait plus que ça de toute façon pour cette année. Il faut comprendre que l'année qui s'est terminée en avril 2013, la dernière saison, pas celle en ce moment, le déficit était plus de l'ordre de 4 millions. On essaie de réduire ça parce que c'est trop gros là, pour une année. Je vous dirais, de façon générale, puis là, on attend les statistiques de l'ensemble de l'industrie. Il semblerait qu'il y ait eu une baisse généralisée dans l'ensemble de l'industrie touristique et du ski particulièrement cette année au Québec pour un paquet de facteurs. Probablement le froid, beaucoup le froid. On a eu de la pluie à 2 reprises, des bonnes pluies avec beaucoup de froid. Il fait encore froid, on est rendu au mois d'avril, je veux dire, c'est un peu exceptionnel. On a hâte au ski de printemps, mais ça a généré, ça n'a pas généré le business qu'on était habitué d'avoir et dans la région et dans les autres stations de ski. Fait que, de façon générale, mais on attend le bilan, normalement, ça sort fin mai, début juin. 4 millions de déficit, c'est juste pour la montagne, ça? Oui. Oui, ça, c'est l'année passée. Non, on parle de beaucoup de sous, là. Durant ce temps-là, c'est sûr, je pense que on a pris quand même des bonnes décisions l'automne passé quand on a dit qu'on ne remettait pas le train en opération cet hiver puis qu'on se concentre sur la saison estivale. D'ailleurs, les réservations vont très bien. L'hôtel se porte bien, mais l'hôtel, l'hiver, est directement relié à la station. Fait que s'il n'y a pas beaucoup de monde à la station, bien, il y a moins de monde dans l'hébergement de façon générale. Puis je parlais avec des gens tantôt autour de la table, puis ça semble être... ça avait bien parti. Décembre était bien parti, les réservations étaient bonnes. Mais ça s'est comme estompé. Là, ça s'est soufflé très rapidement. Là, autre signe, c'est encore une fois, ça a été une année record dans la vente de voyages dans le Sud. Bien, le froid a forcé le monde, je pense, à un moment donné, à prendre cette décision-là. Là, mais... Quand on s'était vu à l'ouverture officielle de l'Hôtel La Ferme, le lancement du projet, vous nous aviez dit on se donne 4 ans pour rentabiliser le projet. C'est encore 2. Est-ce que c'est toujours le même topo? Bien, regarde, là, on s'est avec... Quand on a terminé la saison de ski en avril 2013, puis qu'on a regardé les résultats, tout ça, on a travaillé sur un plan de redressement, je dirais, sur 3 ans. Fait que donc, ce qui nous amène à peu près dans les mêmes dates, là. Mais oui, on se donne 3 ans pour, disons, se remettre d'aplomb. Puis, bien sûr, ça passe par le développement de l'hébergement à la montagne.
chose qu'on devrait voir aboutir prochainement. On travaille tout le monde dans ce sens-là. Puis... Le train, là, c'est rendu un produit assez luxueux. Là. Si je me fie à ce que j'ai vu sur votre site Internet, là, c'est quelqu'un qui fera la grosse croisière avec le gastronomique et qui voudra s'asseoir à côté de la fenêtre. Là, c'est 459 $, c'est pas donné. Je vous dirais, quand on se compare à d'autres produits similaires, on est très compétitif dans nos prix pour la longueur de la croisière et tout ça. Opérer un train, le produit lui-même, ça coûte cher. Le coût, entre autres, de l'entretien de la voie ferrée et tout ça, c'est quand même assez important. Donc, tout ça pour dire que, dans le fond, on fait juste s'ajuster pour être en mesure de charger ce que ça vaut. Bon, quand on dit c'est dispendieux, il y a une clientèle, parce que tu peux aller faire des journées de train dans l'Ouest à 1 000 $ par jour. Nous, on parle dans le plus dispendieux, ça serait 400 $ pour la journée, là, pour un équivalent. Faut comprendre qu'il y a une clientèle pour ça. Oui, ça en demeure un produit, disons, assez haut de gamme. Il y a une clientèle pour ça puis nous, on cherche à rapprocher, dans le fond, le prix au coût. Puis, c'est une belle clientèle quand même aussi à accueillir dans la région. C'est sûr que pour le milieu touristique, une clientèle qui recherche les produits haut de gamme, c'est une clientèle qui a un assez bon portefeuille et qui, normalement, laisse beaucoup de retombées dans ses visites. Si vous faites le tour de certains commerces l'été avec l'avenue du Train, je pense que les retombées sont quand même là et c'est assez éloquent, là, la différence quand il y a la clientèle du train et sans la clientèle du train là, dans la région. Là, je pense que la majorité des commerçants l'ont avoué là, que l'été, ils ont une grosse augmentation de leur chiffre d'affaires. Je vous dirais, c'est sûr qu'on va rajouter un certain nombre de lits. Je pense qu'on répond à une demande qui est différente que ce qu'il y a comme offre en ce moment, qui sont plus des auberges, des gîtes. Il n'y a pas de grands établissements hôteliers comme à la Malbaie. Je ne crois pas que le manoir Richelieu ait, dans le fond, un effet négatif sur l'ensemble de l'hébergement de la région de la Malbaie. Je pense que le manoir devient l'élément, l'angle, ou en tout cas l'élément qui attire dans la région. Puis à partir de là, bien, les touristes vont dans les autres établissements. Donc, puis aussi, il y a une demande pour avoir ce qu'on appelle ski au pied, là, ski in, ski out, à la montagne. C'est ça que les gens recherchent aujourd'hui de plus en plus l'hiver. Fait que pour pouvoir développer la montagne de ski, pour répondre à cette demande-là, on veut mettre en place de l'hébergement à la montagne, qui est plus de type hôtelier qui n'est pas, dans le fond, en concurrence directe. Comme je disais aussi, l'avenue du Club Med, ça se réalise parce que ce n'est pas encore fait. Là. On est vraiment juste à une étape de voir si c'est faisable. Ça va attirer une nouvelle clientèle, ça va positionner, ça va ouvrir sur des marchés qu'on n'a pas encore. Après ça, c'est important. Puis tu sais, il y a encore des demandes pour des chalets, pour des auberges, tout ça. Ce qu'il faut, c'est créer de l'attractivité dans la région, puis d'attirer le plus de gens possible. Nous, ce qu'on se fait dire l'hiver, parce que quand on fait nos analyses à savoir, bon, la difficulté d'aller chercher plus de jours ski, c'est entre autres la question de l'hébergement qui revient le plus souvent dans tous les sondages, c'est que les gens, parce que les gens se décident de plus en plus à la dernière minute, bien, ils se frappent souvent sur le fait qu'une fin de semaine, bien là, c'est complet, puis il n'y a plus assez de lits. Puis, Si on vous parle d'un an, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire, là? Si on se revoit le 3 avril là, 2015, là, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire? Qu'on a eu une excellente saison de ski, qu'on a dépassé nos objectifs, que la construction et la vente d'immobilier vont bien, puis qu'on met la pelle dans la terre pour construire le Club Med. Fait que, j'ai juste trois objectifs. Là. C'est bon. On va s'en tenir à ça. Bien, merci. Merci à tout le monde de vous être déplacés et d'avoir vu cette écoute. Et on vous revient à ce moment qu'on aura d'autres choses à vous annoncer ou à refaire le point
on est conscient que c'est un projet qui, je dirais, soulève beaucoup de passion et donc on va rester et à l'écoute et en communication avec vous. Fait que vous allez entendre parler de vous prochainement. Merci. On compte sur vous pour vous appuyer dans les prochains défis, parce que les défis sont communs autant à vous qu'à nous. Alors, merci beaucoup à la Chambre de commerce de nous avoir donné l'occasion de s'adresser à tout le monde. Merci.